Une consultation médicale est une plongée dans notre intimité. On livre aux médecins des informations personnelles et des détails sur notre vie privée. Selon l'association Queerbienne, les personnes LGBTQIA+, sont encore plus vulnérables dans une telle situation, car elles peuvent faire face à de la queerphobie chez les professionnels de la santé. Il y a toujours cette réflexion en plus de se dire est-ce que je vais être bien reçue dû à mon identité queer. Et en fait c'est ça qui pèse et c'est ça qui pose problème aussi, c'est qu'il y a énormément d'énergie finalement qui va dans cette démarche juste pour savoir est-ce que pour ce service auquel j'ai droit, est-ce que je vais être bien reçue et est-ce que je vais recevoir en fait le traitement dont j'ai besoin. C'est important de demander à la personne comment la personne veut être genrée, comment est-ce que la personne veut être appelée et que ce soit vraiment quelque chose qui doit être pensé dans la prise en charge. Pour éviter des mauvaises expériences, Queerbienne invite à dresser une liste de médecins queer-friendly, des acteurs de la santé sensibles aux problématiques LGBTQIA+, et qui garantissent un bon accueil. Sur cette liste, on retrouve Naya Schenk, thérapeute de shiatsu à Bienne. Elle se montre attentive à ces questions. Ich versuche sowieso im Leben möglichst wertfrei zu sein. Dans la vie, j'essaye de ne pas émettre de jugement, mais encore plus dans mon cabinet. J'essaye de me concentrer sur l'identité visuelle plutôt que sur un genre ou encore une sexualité. Par exemple, mes questions ne sont pas « As-tu un ou une partenaire ?», mais plutôt « Quelle est ta personne de référence la plus importante ?» Et si on travaille sur le corps, je parle surtout de la sensation du corps. Gehe ich vor allem von Körperempfindungen aus. Chez le médecin, il existe des inégalités entre les personnes queer et le reste de la population. C'est ce qu'a conclu l'année dernière un rapport commandé par l'Office fédéral de la santé publique. Que faire alors ? Comment mieux inclure les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans le secteur de la santé ? C'est clair qu'il faut une formation aux questions LGBTQIA+, dans la formation, dans les formations médicales. Donc ça, c'est quelque chose de systémique qui doit être mis en place. C'est très utile et c'est très beau, par exemple, de mettre dans le cabinet des brochures ou bien des drapeaux ou je ne sais quoi, en tout cas des éléments visuels en fait, qui peuvent montrer aux personnes queer qu'elles sont les bienvenues. Un tiers des personnes LGBTQIA+ en Suisse ont vécu de la discrimination ou de la violence dans le cadre de soins de santé ces 12 derniers mois. La Confédération examine actuellement comment mieux prendre en compte la communauté queer dans les stratégies et programmes nationaux.